Exercice 2, on commence à résoudre maintenant les équations différentielles linéaires d'ordre 2. Alors pourquoi ici c'est de l'ordre 2? Parce que j'ai une équation qui fait intervenir une fonction y, sa dérivée première, mais également sa dérivée seconde. Comment on va résoudre ces équations d'ordre 2? La première étape, ça va être comme pour l'ordre 1, on va considérer l'équation homogène associée. Attention, j'ai dit c'est comme pour l'ordre 1, la première étape, à une nuance près. On aurait pu avoir une constante devant y seconde, il n'y aurait pas de souci, on saura faire aussi. Et j'ai oublié de dire un truc, de préciser quelque chose dans ma phrase. On considère que le cas avec des coefficients constants. Des coefficients non constants, c'est hors programme, on ne sait pas faire ici. Donc ici, on considère que le cas avec des coefficients constants, et il peut y avoir une constante devant y seconde, ça ne pose pas de souci. Devant y prime, ça ne pose pas de souci non plus. Là, il n'y a pas de problème, vous allez voir la méthode, qu'il y ait des coefficients partout ou pas, ça change rien. Alors, commençons par l'équation homogène associée, c'est pareil. L'équation homogène associée, je retire tous les termes où il n'y a pas de y. C'est-à-dire, je retire ici le terme de droite. Ça va donner y seconde, moins 3y' plus 2y égale à 0. La façon dont on va résoudre cette équation homogène associée va changer par contre par rapport à l'ordre 1. Donc ici, on va considérer une autre équation qu'on va appeler équation caractéristique. L'équation caractéristique, ça va être une équation qui ne va plus être avec des fonctions, mais une équation plus classique de degré 2, où je vais remplacer y seconde par q au carré, donc dérivé 2 fois, ça me donne puissance 2, moins 3 y' ça va être q, dérivé une fois, ça va être q puissance 1, et plus, quand je dérive 0 fois, ça me fait q puissance 0, ça me fait donc une constante, égale 0. Cette équation de degré 2, je vais la résoudre. Donc pour résoudre une équation de degré 2, je vous rappelle, la méthode, c'est de calculer son discriminant delta. Allons-y. On calcule delta, ça va donner b carré, ça fait moins 3 carré, ça fait 9. Moins 4ac, ça fait moins 4 fois 2, ça fait ici donc moins 8. On retrouve donc 9 moins 8 égale 1. Comme mon delta est strictement positif, j'ai deux racines réelles, que je vais appeler q1 et q2, et qui valent moins b, c'est-à-dire 3, plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins 1 sur 2. Ça fait donc 3 moins 1, ça fait 2 sur 2, 1. Et 3 plus 1, ça fait 4, 4 sur 2, 2. Donc là, j'ai deux solutions à mon équation caractéristique. Dans ce cas-là, les solutions d'équations homogènes associées sont les solutions de l'équation homogène associée sont de la forme suivante. Ça va être y0, comme pour l'ordre 1, ça je ne change pas, égal. Et en fait, je vais avoir deux briques, deux solutions, enfin ma solution va être composée d'une somme de deux fonctions différentes, qui vont être construites grâce à, ici, les deux solutions d'une équation caractéristique. La première, ça va être alpha fois 1 exponentielle. Exponentielle de quoi? Ici j'ai eu 1, ça va être exponentielle de 1 fois x. Exponentielle de 1 fois x, ça fait exponentielle x. Plus une deuxième constante que je vais appeler bêta, toujours fois exponentielle de, ici, ma deuxième constante, enfin ma deuxième solution d'équation caractéristique c'est 2, je vais avoir exponentielle de 2 fois x. D'accord? Et ça va être donc les solutions d'équations homogènes avec alpha et bêta, des constantes réelles quelconques. Donc ça c'est la nouveauté par rapport à l'ordre 1, mais vous voyez que c'est pas compliqué, il faut juste savoir résoudre une équation de degré 2 et connaître la formule qui va avec. En fonction que delta soit positif égal à 0 négatif, il y aura d'autres formules, mais ça on le verra au fur et à mesure, et vous l'avez déjà vu dans le cours de toute façon. Une fois qu'on est là, la phrase d'après, vous allez voir, vous allez vous dire quelque chose parce que c'est exactement la même. On peut dire alors que, attention, la solution de 1, pourquoi là? Parce que là j'ai des données initiales. Comme j'ai deux données initiales, alors pour l'ordre 2, il faudra deux données initiales pour pouvoir résoudre et y avoir une seule solution. Comme j'ai deux données initiales, je peux dire qu'il y aura une seule solution et que la solution de 1 est de la forme f de x égale y0x que l'on vient de calculer, donc on sait faire, plus y à x, ou comme tout à l'heure, enfin comme pour l'ordre 1, y1 est une solution particulière de 1, pardon, ça c'est rien ici, que l'on cherche sous la forme de points y1 de x égale. Et là, on va voir si une différence par rapport à l'ordre 1. À l'ordre 1, c'est ce qu'on appelle la méthode de la variation de la constante qui marchait à tous les coups. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, pour trouver la forme de la solution particulière, on va tout le temps s'appuyer sur le second nombre. Quelle est la forme ici du second membre? La forme du second membre ici, c'est exponentielle x
fois 1, ça ne paraît pas mais c'est fois 1, du coup c'est une constante fois exponentielle x. Bah, du coup, je vais chercher y1 sous la forme d'une constante a fois exponentielle x. Si vous vous souvenez bien des vidéos d'amphi, vous vous souvenez qu'il y a quelque chose en plus à vérifier, une petite nuance. Quelle est cette nuance? Quand je trouve ici mon y1, il faut que je vérifie s'il apparaît dans y0. Si ce n'est pas le cas, c'est bon, je peux continuer. Si c'est le cas, il y a quelque chose à faire. Là, j'ai constante fois exponentielle x. Bah là, il se trouve que constante fois exponentielle x, ça apparaît. Et si vous vous souvenez bien des vidéos d'amphi, quand ce genre de cas de figure arrive, il faut multiplier tout ce qu'on a trouvé par x. Ici, donc comme constante fois exponentielle x, ça apparaît, je vais multiplier ici mon a exponentielle x par x. Une fois que j'ai fait ça, je revérifie. Et que ce constante fois x exponentielle x apparaît dans y0, ici la réponse bah, c'est non, j'ai aucun terme de la forme une constante fois x exponentielle x, donc ça veut dire que là je peux m'arrêter ainsi et faire y1 sur cette forme-là. Si jamais ce n'était pas le cas, il aurait fallu que je multiplie encore une fois par x et j'aurais eu x au carré. Donc ceci étant dit, une fois qu'on a la forme de y1, bah, la question c'est de trouver petit a ici. X exponentielle x c'est connu, c'est qu'on cherche la constante petit a. Comment on va trouver cette constante petit a? Bon, en utilisant la seule chose que l'on sache sur ce y1, c'est quoi? On sait que y1, c'est une solution particulière de 1. Donc on sait que y1 vérifie cette équation ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais injecter y1 dans cette équation. Pour cela, il faut quoi? Il faut calculer la dérivée première et la dérivée seconde de y1. Bah, c'est ce qu'on va faire ici. Donc faisons-le, on calcule. y1' de x, ça va donner. Bah, là, j'ai un produit de fonction, du coup, ça va être u'v plus uv'. Donc u', ça va donner a exponentielle x, plus uv', ça va donner ax fois dérivée d'exponentielle x, c'est lui-même. On va faire pareil avec la dérivée seconde. y1 seconde de x, ça va donner, je dérive ça fait a exponentielle x. Plus je dérive ça, bah, ça va être la même chose qu'avant. Donc je vais avoir d'abord u', c'est-à-dire a exponentielle x, plus uv', ça va donner ax exponentielle x. Si je regroupe ça, ça me donne donc du, en factorisé, exponentielle x facteur de 2a plus ax. Et là, je peux aussi factoriser, tant qu'à faire, j'ai exponentielle x facteur de a plus ax. Une fois qu'on est là, on va utiliser ce que je vous ai dit avant. On sait que y1 est solution de 1. Donc, or, y1 est solution de 1. Donc, je peux dire la chose suivante. y1 seconde moins 3y1' plus 2y1 égale exponentielle x. Et on remplace. Donc on remplace, on va avoir y1 seconde, ça vaut... Alors je peux observer que j'ai exponentielle x en facteur par pi. Du coup je vais factoriser par exponentielle x pour ne pas avoir à le réécrire à chaque fois. Il va me rester y1 seconde, je vais avoir du 2a plus ax. Donc là j'ai 2a plus ax. Je vais avoir du moins 3y1', donc ça va donner du moins 3a x. Donc je répète, j'ai moins 3 fois la dérivée première, je fais moins 3 fois ce qu'il y a là. Donc moins 3a moins 3x, et je vais avoir plus 2y1, donc plus 2ax. Et tout ça égale exponentielle x. Je vais maintenant simplifier. Quand je simplifie, j'observe que ici j'ai exponentielle x à gauche et à droite, je peux simplifier. J'observe que je vais avoir du moins 3ax plus 2ax plus ax. Bah, ax plus 2ax, ça fait 3ax. Et 3ax moins 3x, ça fait 0. Les ax se simplifient. C'est normal, ça va tout le temps arriver dans ce genre de situation quand vous allez résoudre. Pourquoi ça doit arriver? Parce que observons, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste du coup 2a moins 3, ça fait moins a. Égal, de l'autre côté, quand j'ai simplifié, j'avais 1 fois exponentielle x, il me reste donc juste 1. Donc qu'est-ce que je trouve ici? Si moins a est égal à 1, c'est que a égale moins 1. Au final, ce qu'on en déduit, c'est que y1x, ça vaut donc moins 1 fois x exponentielle x, c'est-à-dire ça vaut moins x exponentielle x, et f de x va être donc de la forme alpha exponentielle x plus bêta exponentielle 2x moins x exponentielle x. Je n'ai pas tout à fait fini, parce que là, quand j'ai les données initiales, je peux calculer les constantes alpha et bêta pour avoir bien mon unique solution. Alors ici, c'est mal écrit, mais c'était là, justement, la solution, parce que je n'ai qu'une seule. J'ai une donnée initiale, je sais pas ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc là, comme j'ai une donnée initiale, c'est la solution de l'équation homogène. Donc, pourtant, il me semble l'avoir dit tout à l'heure, mais j'ai peut-être dit des bêtises. Bon, je vous laisserai vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la solution de l'équation... Ah non, pardon, je ne regardais pas la bonne ligne. Oh là là, je suis fatigué. Les solutions de HA sont, c'est bon ça. C'est ici, voilà, la solution de 1, excusez-moi, je retombe sur mes pattes.
la solution de 1. Donc pour trouver la solution, il faut bien que je trouve les constantes alpha et bêta. On va donc utiliser ce qu'on a ici. De plus, qu'est-ce qu'on sait? Donc on sait que f0 égale 1 et que f'0 égale 1. Alors pour f0 égale 1, on remplace. f0, ça va donner alpha exponentielle 0 plus bêta exponentielle 0 moins 0 exponentielle 0. Ça fait donc alpha plus bêta. Je trouve donc ici alpha plus bêta égale à 1. Et pour f'0, pour calculer f'0, il faut d'abord que je calcule f' de x. On va faire ici. Donc quand je calcule f' de x, j'obtiens du alpha exponentielle x, du plus 2 bêta exponentielle 2x, 2 bêta exponentielle 2x, et là j'ai un produit de termes, et la dérivée va me donner du moins, alors u'v ça va donner moins exponentielle x, et après uv' ça va donner moins x exponentielle x. Donc quand je vais calculer en 0, f' de 0, ça va me donner du, donc ici, alpha fois 1, plus 2 bêta fois 1, et ici j'ai un moins 1 qui vient de ce moins exponentielle x, et là ça va faire 0. Donc ça fait alpha plus 2 bêta moins 1. Alpha plus 2 bêta moins 1. Alpha plus 2 bêta moins 1 égale 1. On trouve donc au final, alpha plus 2 bêta moins 1 égale à 1, ça veut dire, donc on va tout réécrire. On trouve alpha plus bêta égale à 1 et alpha plus 2 bêta égale à 2. Quand je prends ici, moins 1 de l'autre côté. On va résoudre. Pour cela, on peut faire ici, on peut faire cette ligne moins celle-ci. Ça va donner, donc si je fais la ligne 2 moins la ligne 1. Je réécris la ligne 1, donc alpha plus bêta qui vaut 1. Et quand je fais ligne 2 moins ligne 1, je vais avoir alpha moins alpha, ça fait 0. 2 bêta moins bêta, ça fait bêta. Et bêta égale 2 moins 1 égale 1. Je trouve donc bêta qui vaut 1. Et si bêta vaut 1, quand j'en place ici, je trouve alpha plus 1 égale 1, donc alpha égale 0. Ainsi, au final, on peut conclure que la solution de mon équation, elle vaut f de x égale, on remplace donc alpha par 0. Quand je remplace alpha par 0, ce terme disparaît. Je remplace bêta par 1, donc je vais avoir exponentielle de x moins du x exponentielle x. Et ça termine la résolution de mon équation différentielle d'ordre 2. Si on fait des petites remarques, vous pouvez observer une chose, pour ceux qui n'aiment pas trop tout ce qui est calcul intégral, calcul de primitive, c'est que pour l'ordre 2, je n'ai pas eu le moindre calcul de primitive à faire. Dans ce genre de situation, quand on a des équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant et avec des secondantes, on va dire sympathiques, vous n'aurez pas besoin de faire le moindre calcul de primitive pour résoudre ce genre d'équation. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les primitives et que vous avez trouvé du coup trop dur les équations d'ordre 1, même si on n'avait pas fait des cas très durs, dites-vous que là, l'ordre 2 c'est encore plus simple parce que vous n'avez aucune primitive à calculer. Il faut juste bien retenir la méthode, la démarche, et pour cela, on va faire d'autres exemples bien évidemment pour vous entraîner.